Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Pour que l'esprit soit en paix, il faut souvent le nourrir d'un silence apaisant. Pour que l'esprit soit en paix, il faut souvent le nourrir d'un silence apaisant. Une pensée de Groot Sian pour la méditation du jour ce jeudi 11 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Voilà les contacts pour déposer sur Radio Cotonou vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Wounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Pour que l'esprit soit en paix, il faut souvent le nourrir d'un silence apaisant. Et le premier intervenant est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour et le personnel de la radio Cotonou. Merci Paul Chaudatan. Que Dieu vous garde. Amen. Ma première préoccupation, je voudrais encore une fois attirer l'attention de la police républicaine en sans tête le DGPR ainsi que le ministère de l'Intérieur soit d'abord leur deuxième décision. Le port du casque est obligatoire et ils doivent respecter les règles de la circulation ainsi que le piste cyclable. Mais les ceintures de sécurité là, que ça s'arrête d'abord au niveau de ceux qui sont devant à côté du chauffeur. Ceux qui sont derrière, nous savons dans quel état se trouvent à 90% nos véhicules aussi au Bénin. Et tout doucement la sensibilisation et ils vont épargner de l'argent pour acheter les véhicules appropriés jusqu'à la fin de ce mois. Donc vraiment il nous casse qu'il soit ça d'abord. Sinon, ce que je vois là, ça peut dégénérer, ce que nous ne souhaitons pas. Donc vraiment, il nous qu'à continuer la sensibilisation et nous verrons les soutenir. Le deuxième sujet, je continue toujours de vous le dire. En tant qu'ancien militaire béret rouge, je vous dis, citoyens béninois, les audios qu'on vous envoie de l'extérieur pour vous susciter à la violence parce que vous n'êtes pas, les politiciens ne sont pas satisfaits dans telle loi ou telle loi. Attention que les événements de Kadiaou et de Banté vous servent de leçon. Ils vont vous utiliser. Ne pensez pas que c'est la même chose qui s'est passée au Sénégal que le Bénin dans ce cadre-là. Ils n'ont qu'à aller respecter les lois de la République et aller aux élections au lieu de vous dire aller à la violence. Le Sénégal n'est pas le Bénin. Hein. Je vous dis là le temps de parler à celui qui l'écoute d'en tirer profit. Oufoué a dit la paix n'est pas un mot, que c'est un comportement. C'est vous qui allez regretter. Demain, eux, ils vont se retrouver. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Merci à vous. J'attire simplement votre attention. Paul Chaudatan vous remercie. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan. Bonjour, madame. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Oui, madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bon. Ce matin, je viens demander respectueusement à son Excellence Patrice Athanas Guillaume Salon de jeter son regard sur la vallée de l'Ouémé avant la fin de son mandat, de mettre ça en valeur, comme il a eu à faire clôturer GDIZ. Car la vallée de l'Ouémé développée au Bénin, on ne parlera plus de faim. Tout le monde sait que quand il décide, il vient toujours à bord. Deuxième sujet, nos 14 milliards de francs qui sont partis en fumée. Le peuple veut voir clair dans cette affaire. Et c'est le tout que nous voulons. Hein. Nous ne voulons pas qu'on emprisonne qui que ce soit. Nous voulons nos 14 milliards. Parce que c'est l'argent du contribuable. C'est dans quel dossier?
Allô? C'est dans quel dossier, les 14 milliards? Les terrains du Koumoun. Ah, ok. L'investissement fait au niveau du stade de l'amitié. Du stade de l'amitié, M. Périssou. D'accord. D'accord. J'ai compris. Non. Ce qui me fait rire, c'est quand vous dites que c'est les 14 milliards que vous voulez. Oui, le peuple de l'argent, non qu'on les mette tous les idées destinées, non. Le peuple, nous voulons l'argent. C'est l'argent du contribuable, M. Benjamin Nahou. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci. À vous, excellente journée à vous sur Radio Cotonou. Nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Joseph Javet depuis Yamikodi. Et merci de nous rejoindre. J'appuie madame qui vient de passer. Nous voulons notre argent et non emprisonner les gens. Nous voulons l'argent. C'est ça, justement, que les Béninois. Ils savent que, on n'aura pas l'argent, ils vont faire quelques semaines seulement à la prison, puis c'est fini. On veut l'argent. C'est là le problème. Ou dans le cas contraire, aller saisir le bien. Et je tombe sur ma préoccupation en ce qui concerne le problème de la sécurité alimentaire, monsieur le journaliste. Est-ce que c'est normal, depuis que la vallée de Lemay existante dit ça peut nourrir toute la sous-région après Nil? C'est devenu chanson. Et nos gouvernants passent, d'autres passent. C'est seulement la politique. Tout le monde vient aller seulement au Parlement, aller seulement DG. C'est tout ce que nous connaissons dans ce pays au même moment, aller valoriser ce secteur de la vallée de Lemay. Nous sommes incapables de le faire. Et après, on parle des 2 milliards. Oui, des 2 milliards. Actuellement, l'agriculture est mécanisée. Et ça revient au ministère de l'Agriculture de le faire. Ce n'est pas de l'heure. Ce n'est pas la peine seulement de se cacher derrière. N'importe quoi. Après, on va dire qu'on veut seulement tomate du Jola, du Burkina, tomate du Jola, du Nigeria. Est-ce que c'est normal ça? Et nous avons un lieu humain. Toi, sur ancien jour, on ne peut pas développer l'agriculture. Et nous sommes là à faire la politique à tout le monde. Tout le monde parle de la politique. Tout le monde est politicien. Tout le monde est constitutionnaliste. Et vraiment, allez voir l'autre thème qui sort même qui sort dans le nez là-bas. On ne peut pas mettre ça en bouteille. Depuis 56, on a dit l'eau coule. 365 jours, soit 35 jours, on ne peut pas mettre ça en bouteille pour vendre. Du béninois, c'est ça. Nous avons de l'argent pour gaspiller pour les partis politiques. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Gervais José, pour votre passage ce matin. On a une dame donc à l'antenne qu'on va prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur André Naou. Bonjour à vous, madame Ismaïl. Merci de nous rejoindre ce matin. Salut dans le technicien du jour. Il est à l'écoute. Bon. Monsieur André, j'ai une seule préoccupation. Oui. Et ça m'inquiète même beaucoup. La semaine passée, j'étais partie à la banque quand on m'a demandé mon numéro ici. Et on m'a dit d'aller à l'impôt comme ça. Bon, et bizarrement, je suis partie à l'arrondissement. J'ai vu quelqu'un, mais la personne m'a dit que même si je vais à l'impôt, je ne pouvais pas prendre ça, que ça se prend en ligne. Bon, je voudrais, c'est lui maintenant qui m'a aidé à faire ça en ligne. J'ai pu avoir le numéro. Oui. Ma seule préoccupation, je demande si quelqu'un n'a pas un portable Android, comment ça, la procédure là peut se faire. C'est ça. Oui, sinon, en temps, j'avais problème avec mon portable et tout la connexion WhatsApp là est partie. Donc, j'ai encore réinstallé un autre. Si on a problème de portable comme ça, comment on va faire pour avoir notre numéro ici? C'est ça. C'est une pertinente interrogation que vous que vous déposez sur la table. Vous serez obligé de faire recours à quelqu'un, de faire appel peut-être à un proche à vous pour pouvoir faire cette formalité-là en ligne. Sinon, sans vraiment un portable qui puisse avoir de la connexion, on ne peut rien faire. Voilà. Bonjour. Bonjour, mon cher Daou. Moussa Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Votre radio est allumée. Essayez d'arrêter ça, s'il vous plaît. Allô, vous dites? Je parle de votre radio qui siffle à côté. Je vous prie de diminuer le volume ou de l'arrêter. Non, je suis déjà à distance. D'accord. Nous vous écoutons. Merci beaucoup à vous, mon cher Nao. Ce matin, je suis encore sur votre antenne Radio Cotonou
parler du carrefour d'Aéroport, mon cher Naoum. Ce carrefour est un grand carrefour dans ce pays. Et il y a toujours un grand trou là. S'il ferme ce trou là, dans 2-3 mois, ça se gâte encore, mon cher Naoum. Ce que je vous dis là, c'est ma zone. Je passe par là tous les jours. Il y a un grand trou au niveau du carrefour d'Aéroport là. Si repart ça, si ça fait au moins 2-3 mois, ça se gâte encore, mon cher Naoum. Qu'est-ce qui se passe au juste? On sait que nous avons des professionnels dans ce pays. Nous avons des gens qui savent vraiment faire le travail. Oui, c'est un caniveau, c'est un collecteur ouvert, ou bien c'est quoi? C'est juste un creux? C'est un collecteur. Ok, d'accord. Et c'est que si vous voulez commander le travail à quelqu'un, faut donner ça à celui qui sait bien faire le travail, pour que ça va comme cela se doit. Mais ce que nous voyons au niveau du carrefour Montagne Naoum, vraiment, moi, Moussa Alidou, ça me décourage. Et ça décourage aussi la population au niveau du carrefour Kédoko. Faites un saut là, appelez-moi. Je vous montre le trou, c'est là, Montagne Naoum. Vraiment, ça ne va pas. Et j'ai vu que même le chef de l'État, des fois, il passe par là. Les ministres, ils passent par là. Les députés, ils passent par là. Hein? Vous voyez, les autorités tous les jours, ils passent par là, Montagne Naoum. D'accord. Même ça cause aussi de l'embouteillage à la population. Tous les jours de fait. D'accord. Donc vraiment, ils n'ont qu'à réagir par rapport à cela. Merci. Et pour finir, je vous dis que l'école primaire publique d'Agbo-Diedo et l'école primaire publique de CBA Nord, les murs de clôture de ces deux écoles sont effondrés. Et d'ici quelques mois maintenant, nos enfants iront à l'examen du CEP. Et ces deux centres-là, c'est des centres de composition. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, pour votre passage ce matin. On poursuit. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Agathe Noati, l'enclounon. Bien sûr, comment vous allez? Je vais très bien. Nous vous écoutons. Vous avez fêté? Oui, ça s'est bien passé en tout cas. Deux points. J'ai eu l'opinion sur deux sujets ce matin. Vous savez, en temps, il y avait un musée à la gloire de la corruption au pont là. Le siège de l'Assemblée qu'on est en train de démolir. Oui. On a attendu 14 milliards. Aujourd'hui, on a mis 14 milliards pour le terrain de Kouroumou. Alors que le peuple a faim. Nous avons faim et vous voyez toutes les difficultés que nous avons. Ayons tout de l'argent du contribuable pour faire du n'importe quoi, c'est pas bon. On a quand même un Dieu. On a un Dieu. Je vous en prie, les décideurs, c'est à ces gens-là qui ont confié la gestion de ce pays. Et ils font de n'importe quoi avec l'argent du contribuable, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, pensez à nous, hein. Pensez à nous. Et puis mon second sujet, je veux que tu continues de parler de Sénécraqué. Sénécraqué qui est dans ce pays. C'est quand même le Bénin, c'est pas le Nigeria. Il n'y a pas de voie, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Je vous assure. Alors que des populations vivent là-bas. Et ceux-là, ils font aussi des Béninois. L'État est en train de penser à la commune de Sénécro. Je vous laisse Sénécraqué. Merci, bonne mission à vous. Merci beaucoup à vous, Agathe Noati, l'enclounon auditeur. Les bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Monsieur Constant. Oui, voilà, nous vous écoutons. Nous écoutons. Vraiment, ma présentation du jour, je vais directement vers le président de la République. Il est le père de la nation. On sait qu'il est en train de travailler. Construire des routes, c'est bon. Mais il faut penser aussi à nos apprenants, les étudiants. Les étudiants, principalement de Caravi, qui n'ont pas de bus. Les bus sont gâtés depuis l'année passée. Et c'est les bus topa. Même devant topa, ce n'est pas bon. Ça ne nous honore pas. Président de la République, je sais que vous travaillez. Mais pensez à eux. Et pensez aussi aux bourses des étudiants. Les bourses maintenant ne sont pas payées normalement comme ils le doivent. C'est pas bon, monsieur le président. Pardon, on te supplie. Fais quelque chose pour les étudiants là. Moi, je ne veux pas des enfants là-bas, mais ça me fait quelque chose. Ça me fait pitié. Regardez, il n'y a pas le bus. Pourquoi il n'y a pas le bus national? Je vous en prie, monsieur le président. Pardon, je te supplie de faire quelque chose pour ces étudiants-là. C'est ma progression du jour. Je vous remercie, Radio Cotonou. Excellente journée. D'accord.
il est à l'écoute. Merci beaucoup à vous. Nasra Constant qui parle de manque de bus pour les étudiants et aussi il demande à ce qu'on puisse accélérer la procédure de versement des bourses aux étudiants pour pouvoir les aider. Donc fondamentalement, il demande à ce que l'État puisse acheter de nouveaux bus pour les étudiants. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons donc cette émission avec un autre intervenant qui sera en ligne dans quelques secondes. Je vois que quelqu'un est déjà au standard avec Blaise Sacla. Dès qu'il finit la communication, il pourra donc passer l'intervenant en direct. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Votre nom? Oui, c'est monsieur Rufou François. Je vous appelle depuis Guichet à Koponawa. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai 2 préoccupations. La première, j'interpelle le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Commerce, ce matin. Vraiment, monsieur Benjamin Nao, le maïs, j'ai en train de dénoncer depuis, le maïs est cher. C'est toujours cher. Pourquoi? On peut faire quelque chose pour que des Minois. Sinon, vraiment, nous sommes en famille trop. Pour aller acheter maïs 400 francs à 350. Mais écoutez, monsieur, je veux que le ministre n'accorde quelque chose. Sinon, vraiment, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation. Je dis souvent aux antenne que bientôt le prix va commencer. C'est déjà commencé même. Je dis, il y a trop de trous à Cotonou. J'interpelle le maire et fait tout possible pour fermer le trou. En commençant par à Vodafone, jusqu'à BID, Carrefour. Vraiment, on ne peut pas parler même. Il y a beaucoup de trous, les caniveaux sont ouverts. Et les gens tombent dedans. Surtout les Vodafone, là, il y a un gros trou là. Et les gens tombent dedans, ça crée beaucoup d'accidents. Donc je t'appelle le maire, même les CHM aussi. La CAF fait tout possible pour faire ça. Même le BIDI a passé. Depuis, j'ai en train de dénoncer. Le maire n'a pas fait tout possible pour faire des choses. Sinon, ce n'est pas bon. Monsieur Déjà, maintenant, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Bien entendu, nous allons poursuivre. Mais il revient donc à Prosper Ossou ce matin de dire sur nos antennes, il a parlé de la vie chère. Il a parlé de beaucoup de collecteurs ouverts dans la ville de Cotonou, c'est vrai. Oui, les collecteurs avec couverture en fer métallique. Il y a certains de vils individus qui sont partis avec ces collecteurs-là, qui les ont arrachés la nuit. Donc tout ce qu'il y a comme matière métallique, on les a emportés. Et voilà, ça crée de l'insécurité sur nos voies publiques et les autorités doivent faire quelque chose. S'il faut donc continuer à fermer ces collecteurs avec des matières plus en fer métallique, c'est un défi à relever. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, votre nom? Oui. Moi, c'est Ongweji Edith. Nous vous écoutons, Ongweji Edith. Ok. Et monsieur Namou, la fois passée, j'étais venu dire et parler de mon quartier, le Bozopa. Oui. Oui. Et les pluies ont commencé. Et je vois que le quartier, là, en saison pluvieuse, là, c'est pas, on n'a même pas envie de sortir. C'est ça. À cause du terrain qu'ils ont supprimé là, l'eau ne passe plus, il n'y a plus la voie pour passer. Et j'ai parlé de ça l'autre fois, mais depuis, personne ne dit rien. Je ne sais pas si c'est le maire de Calavi qui viendra et nous faire ça ou bien, je ne sais pas. Comme personne ne dit rien, alors que les pluies commencent déjà. C'est ça. C'est pour cela que j'ai rappelé. Ok, c'est important de passer par Radio Cotonou. Merci quand même pour votre préoccupation. C'est bien l'eau Bozumpa. Voilà. Donc, dans cet environnement-là, il y a un problème concernant l'écoulement de l'eau. Il y a l'eau qui stagne, j'allais dire, et qui rentre dans les maisons. Donc, Ongweji Edith implore vraiment le côté salvateur, si on doit le dire, du maire d'Abomey-Calavi pour venir sauver les gens dans cette localité. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Rachid Bioba depuis Godomé. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. La fête a été hier, j'espère. Ça, c'est pas mal. D'accord. Quand le hautement social est signalé par notre président de la République, son excellence parti Salon, pendant que 13 milliards sont en train d'être gaspillés, l'argent du contribuable,
pendant qu'on est en train de brimer les îles pour nos ports de casque, pendant que la population souffre, on va trouver 13 milliards. Et le stade de l'amitié va rester comme ça. Nous sommes dans quel pays? Le maïs même que nous produisons coûte encore plus cher. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le président doit prendre véritablement ses responsabilités. Sinon, ça ne va pas. Je demande pardon à mon président, mon cher papa, le père de la nation, de voir le temps des détenus politiques, des exilés politiques. Aujourd'hui, personne ne viendra construire le pays à notre place. D'accord. C'est les Béninois qui vont construire le pays. Personne ne peut construire le pays. C'est nous-mêmes qui allons construire notre pays. Pardon, papa président Talon. Pardon, 1000 fois pardon. On vous supplie. Hein? Les familles souffrent. Les familles ont envie de voir leurs parents. Merci. Merci beaucoup à vous, Rachidi Oba, qui vient ce matin lancer un cri de détresse en direction du président de la République pour l'appeler au secours, parce que la vie coûte cher au Bénin, le maïs coûte cher, les produits de première nécessité ont vu leur prix monter en flèche, et donc les populations ont appelé ou par la voix de Rachidi Badamassi appellent le président de la République au secours. C'est le message qu'il faut retenir. L'essentiel, nous poursuivons ici. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, madame, votre nom? Devenons Florence. Nous vous écoutons ce matin. Oui. Moi, ma première préoccupation, je voulais dire que le collège d'enseignement secondaire de l'arrondissement Lanta-Kogi, il n'y a qu'un seul bâtiment. Et ni la clôture. J'invite le gouvernement qui nous fasse quelque chose. D'accord. Lanta, on est dans quelle localité là? Dans la commune de Korebe. Kowebo. Kove. Voilà. Merci beaucoup de m'aider pour le cours de géographie rapidement. Ça me permet de m'identifier dans la nature. Oui, parce qu'on reste en vie à Cotonou ici, là, on ne connaît même pas notre pays comme cela se doit. C'est quand même bien dommage. On va organiser des sorties, ou bien Blaise Sacla, Michel Ouno, on va organiser des sorties pour mieux connaître notre pays. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, je vous reçois. Votre nom? On m'appelle Beboubé Rodrigue. D'accord, et nous vous écoutons. Ma conviction va directement chez le maire de Cotonou. La maison du peuple là s'est dégradée. Il y a un petit monté là, il s'est dégradé. Je invite le maire de Cotonou de revoir pour nous les auditeurs et les passagers de Agla, Razouto, en fait pas et Pamati, Lulu là. La voie est dégradée là. C'est ma préoccupation ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci, excellente journée à vous. Le maire à l'écoute. Le point sera fait aux responsables techniques de la ville de Cotonou et bien entendu à Aglar-Lazunto, la voie est dégradée et aussi au niveau de la maison des jeunes. Il y a quelques soucis à les régler là-bas également. Les autorités sont informées d'une manière ou d'une autre. Et nous poursuivons sur Radio Cotonou à recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. L'émission C'est Parole aux citoyens, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir sur nos antennes. Nous avons encore quelques minutes seulement qu'on va passer ensemble ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Edson Adewale, je suis à Papa Centre. D'accord, nous vous écoutons. Je viens ce matin interpeller le ministre de l'Énergie et de l'Eau et le DG de la SONEB. Ils n'ont qu'à venir à Agla, les pylônes, Agla, Védocor. L'eau que nous recevons dans nos robinets maintenant, c'est du sable. L'eau sort avec du sable. Et je me suis enquêté sur cette opération. Ils m'ont dit que c'est l'échangeur qu'ils sont en train de faire à
Bédocor qui est en train de causer cette truc-là. Et je suis en train de dire, pourquoi j'ai interpellé le ministre? Le ministre est à voir nos parties d'eau qui viennent ces derniers temps. Nous qui sommes dans la zone de Bédocor, à Glace, ils n'ont qu'à nous diminuer un peu le prix de l'eau, la facture qui vient. Parce que quand tu vas avoir de l'eau maintenant, tu dois ouvrir le robinet pendant des heures. Effectivement. Avant de voir de l'eau propre. Effectivement. Bon, ils n'ont qu'à nous voir, nous qui sommes dans cette zone-là, ils n'ont qu'à nous voir nos factures d'eau qui viennent. Oui. Parce que quand vous ouvrez le robinet et que c'est sale, vous êtes obligé de laisser couler suffisamment. Et quand tu laisses couler l'eau, le compteur tourne. Ça, c'est normal, c'est clair. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à nous voir, nous qui sommes dans la zone là, ils n'ont qu'à nous aider. Parce que la vie est trop chère maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Et merci. Bonne journée à vous. Message adressé au directeur de la SONEB. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Monsieur Benjamin, comment vous allez? Oh, je vais très bien. Je suis en joie parce que hier, c'était la fin du jeûne du Ramadan. Vous avez beaucoup prié pour nous et donc c'est pourquoi je suis en joie. Oui, il y a de quoi l'être. Hein. Voilà, et que les bénédictions soient. Naoum, ce matin, je suis dans l'enceinte de Radio Cotonou. Oui. J'ai fait un constat. J'ai constaté à chaque fois qu'il y a coupure d'électricité, Radio Cotonou ne marche pas. Et la dernière en date, j'étais justement derrière la radio avec mon déparé là, quand la coupure est survenue. Et j'ai dit à Radio Cotonou, on va reprendre maintenant. Et il y a un monsieur qui était à côté qui me disait non, Radio Cotonou, quand il coupe l'électricité là, elle cesse de fonctionner. Ils n'ont pas un groupe de relais, un groupe électrogène pour relais, pour fournir l'énergie à la radio. Je dis comment? Ce n'est pas possible. Et je voudrais ce matin prier le directeur de la radio, prier Benjamin Honoré Naoum de transmettre cette préoccupation-là au maire de Cotonou, au premier agent au maire de Cotonou, au deuxième agent au maire de Cotonou et au troisième agent au maire de Cotonou. Et que si c'est pour des raisons de formalité, de passation de marché, je les exhorte à puiser dans leur propre fonds pour doter la radio Cotonou d'un groupe électrogène. D'accord. Il y a beaucoup pour les auditeurs et je pense que ça là, ce n'est pas pour tout le monde que leur poche. D'accord. Je les invite humblement à penser à ça. C'était toute ma préoccupation pour ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, El Hadj Ramanou Badamassi. La procédure est en cours. Ne vous en faites pas, merci beaucoup. Et tout rentrera dans l'ordre comme cela se doit. Oui, merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Michel Ounou, Blaise Sakla et Honoré Benjamin Naoum. Nous vous souhaitons une excellente journée et que Dieu nous garde.